Salut tout le monde. On se retrouve pour deuxième vidéo de la chaîne. Voilà, donc le but c'est d'essayer de parler de sujets qui me tiennent à cœur. Pourquoi j'ai envie de faire ça? Surtout parce que j'aimerais transmettre des choses que moi, dans le passé, j'aurais aimé savoir. Et même si je suis reconnaissant de tout ce que j'ai vécu, avoir entendu ce genre de conseils et pour le coup de l'expérience vécue, ça m'aurait permis peut-être de surmonter certaines choses. Donc j'aimerais aborder comme ça, au travers de certaines, enfin de ce genre de vidéos quoi, des sujets qui me tiennent à cœur. Donc aujourd'hui j'aimerais parler d'un truc et prendre un exemple concret pour commencer ça, c'est le fait de reculer et de régresser ou autre, tout dans ce genre-là, d'aller vers l'arrière plutôt que de progresser dans différents domaines. Je vais prendre un exemple concret. En gros, il y a une expression que je trouve intéressante, c'est, et je pense que vous l'avez déjà entendu, c'est toucher le fond. On dit ouais, non, là, cette période de ma vie, j'ai vraiment touché le fond, j'étais au plus bas. Et pour le coup, c'est un truc que j'ai vraiment compris assez rapidement, parce que ayant moi-même touché le fond dans ma vie, je pense plusieurs fois, du moins à des périodes données, euh, je me suis dit que c'était pas une fin en soi en fait de toucher le fond. Je me suis dit que c'était plus comme un rebond. Je m'explique. J'ai toujours vu le fait de toucher le fond comme un puits. Un grand, grand puits, un grand cylindre. Voilà. Et donc, plus tu t'enfonces dans tes problèmes, plus tu descends. Donc, moins tu vois la lumière en haut, plus ça devient sombre. T'es entouré par de la noirceur partout. Et tu t'enfonces vraiment dedans. Et pour moi, c'est ça, toucher le fond. C'est que tu t'enfonces dedans. Et fatalement, ça fait que tu vois plus rien de positif. T'arrives presque plus à voir la lumière en haut. Pourtant, on est toujours là. Ça, c'est un truc important à garder en tête déjà. Ce que je veux dire donc, c'est que pourquoi on pourrait le voir d'une manière un peu plus positive, ce fait de toucher le fond, et c'est en rapport avec le fait de reculer. Parce que au bout d'un moment, donc, tu vas arriver au fond de ce puits. Sauf que quand tu es au fond, c'est là que tu peux prendre ton impulsion pour sauter et repartir vers le haut. Parce que tu peux pas redescendre plus bas. Littéralement, c'est toi qui l'as dit, tu vois, tu as touché le fond. Mais c'est là où tu peux remonter une fois que tu es tout en bas. Et c'est à l'instar, je trouve même ça plus réconfortable d'aller plus bas, d'aller vraiment toucher ce fond, d'aller au plus bas. Pourquoi? Parce que quand tu es au milieu, je trouve, t'as pas de prise ou autre. Tu pourrais t'accrocher aux parois, mais justement tu t'y accroches, tu glisses, tu continues de descendre plus bas. Et c'est là où t'arrives pas tu te focuses sur le noir, la noirceur. Donc tu essayes de t'accrocher, tu vois, au milieu, mais tu regardes pas en haut. Alors que quand tu es tout en bas, au fond. C'est là que tu peux dire, ok, qu'est-ce que je peux faire? Je ne vais pas regarder le mur devant moi, je vais regarder tout en haut, le faible éclat de lumière. Cette lumière, je me suis toujours dit que c'était l'espoir finalement, dans un sujet ou d'un autre, dans la vie en général. Toujours de l'espoir quelque part. Et j'aime bien voir la vie de cette manière. Et le fait d'être au fond, c'est ce qui va permettre d'aller voir, enfin de voir simplement cet espoir. Et de se dire, bah, je vais essayer d'aller le chercher. Donc je vais prendre mon impulsion, je vais sauter et je vais sortir du puits. Et c'est pour ça que c'est un truc important pour moi. Maintenant, ça se traduit très bien avec le fait de reculer, d'aller d'aller vers l'arrière. Et pas, c'est dans le sens où je veux dire qu'il faut le voir d'une manière aussi positive. J'ai donné des exemples là, dans un post récemment de pourquoi reculer ça peut être important. C'est globalement, si je peux reprendre les exemples que j'ai déjà pris, c'est que le fait de reculer, c'est là où tu prends concrètement de la distance. C'est con parce que c'est dans le truc aussi, de reculer. C'est que tu vas prendre de la distance involontairement, mais tu prends de la distance avec ce que tu es en train de faire. Parce que, regarde, si tu réussis à fond, t'avances, t'avances, t'avances. Tu vois pas ce que tu es en train de faire, globalement. Tu vois juste que tu avances, que ça fonctionne. Mais tu vois pas les petits trucs que tu pourrais corriger, les petits parasites sur les côtés ou autres. Donc tu avances, tu continues et c'est génial. C'est super d'avancer et de progresser. Mais c'est uniquement à partir du moment où tu recules que tu vas dire oh putain, merde, là ça va plus du tout, y a un truc qui va pas. Donc c'est pour ça que je trouve que ça peut être important aussi de reculer, de faire une erreur ou autre. J'ai pris cette habitude personnellement de me dire à chaque fois que je fais une erreur, au lieu de me dire merde, fais chier, je viens de louper ça, et dans n'importe quel sujet d'ailleurs, je me dis bah ok, c'est arrivé, mais putain bah genre
tire une bonne leçon directement, quoi. Et je peux rappliquer ce que je viens d'apprendre dans une expérience similaire ou la même plus tard. Donc j'ai pris cette habitude de toujours me dire, ok, je viens de faire une erreur, mais ça va être giga positif pour mon développement et la connaissance que je vais en tirer juste derrière. Donc c'est pour ça que ça a un intérêt, d'après moi, à reculer. Tu recules, tu prends de la distance, tu vois l'ensemble de ce que tu es en train de faire. Déjà, tu peux admirer ce que tu as fait. Tu peux regarder, te dire, bah, je suis parti de là, jusque là. Ok, aujourd'hui, je viens de prendre un pas en arrière, mais j'en ai fait 10, en fait, depuis des mois, là, en avant. Donc c'est rien sur le long terme, tu as fait un petit pas en arrière, c'est pas grand chose. Ça se rattrape largement, parce que surtout, comme je te dis, ça te permet d'identifier certains problèmes qui vont faire que tu vas pouvoir reprendre 3 pas en avant d'un coup finalement. Donc c'est aussi simple que ça. Reculer, ça a aussi une importance dans le sens où ça te permet, je trouve, de te reconnecter avec ce que tu es en train de faire. Ça te permet de te dire, ok, est-ce que là, je suis vraiment en train de prendre le bon chemin vis-à-vis de ce que je fais. Par exemple, l'année dernière, j'étais à fond sur le powerlifting, la force athlétique. Et vraiment, je me la donnais à fond, 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 tout le temps. Et j'avais cet objectif vraiment de progresser un maximum là-dedans. Alors que de base, je suis quelqu'un qui aime plus le fitness et juste la musculation en salle. Et bref, donc j'ai fait ça. Donc je progressais, j'avais des légers pas en arrière aussi, mais je continuais, je bourrinais, je faisais même pas attention aux erreurs que je faisais finalement. Et je continuais d'avancer un maximum, de sprinter presque. Sauf qu'au bout d'un moment, j'ai eu une blessure en janvier où pour le coup je me suis dit oula, on va quand même faire gaffe. Donc vraiment ça m'a fait reculer un vrai coup, un vrai pas en arrière. Et c'est là où je me suis dit, ah bah ok, j'ai fait tout ça là pendant ce temps-là. J'ai fait une introspection un peu sur moi-même. J'ai fait tout ça, mais là le fait de juste progresser et d'avancer, qu'est-ce qui me drivait un peu à continuer? C'était pas la passion ou autre, j'avais juste une sorte d'objectif, une sorte d'obsession vis-à-vis de ça. Et c'est là où je me suis dit, bah merde, en fait, c'est peut-être pas pour moi la force athlétique, c'est pas tant mon truc que ça. Parce que à côté de ça, en fait, de mes exercices en plus de SBD, je me détruisais plus sur mon renfo carrément à côté. Parce que c'est ce que je kiffais, littéralement. Donc j'ai assemblé toutes ces données et je me suis dit, ok, en fait, ouais, non, c'était presque bien qu'il m'arrive une presque grosse blessure puisque ça m'a fait prendre conscience que c'est pas la direction où je voulais aller, et surtout, ça m'a donné la direction où je voulais aller. C'était plus juste la musculation. Voilà, ça c'est ce qui me fait kiffer, c'est ce qui me fait aller à la salle tous les jours avec la même énergie, même si j'en ai un peu moins des fois. Donc c'est pour ça que je parlais de cette idée de rebond avec le fait de toucher le fond. C'est que reculer pour moi, c'est vraiment pouvoir prendre son élan pour repartir de plus belle. C'est te dire, ok, il m'est arrivé un truc pas ouf, mais j'étais dans une bonne direction. Je viens d'analyser ma situation, j'ai reculé, mais je sais quand même c'est le chemin que je veux prendre. Bah ok, pas de souci, mais qu'est-ce que tu vas faire? C'est se servir de ce pas en arrière pour prendre de l'élan et repartir de plus belle. C'est le fait de vraiment rebondir, prendre son appui que je trouve intéressante avec le fait d'avoir des erreurs ou autres. Il y a vraiment une dimension positive à ça. Et j'essaye vraiment de l'appliquer au maximum. Et je trouve que ça aiderait beaucoup de gens aussi de prendre l'inverse de l'erreur. De ne pas voir ça comme quelque chose de négatif. Parce que c'est vrai que c'est quelque chose de... Surtout dans notre sport, où c'est une mentalité assez différente, je trouve. Dans la muscu ou dans la force athlétique. Parce que je l'ai souvent constaté. C'est de se dire, ah, putain merde, là je suis blessé ou alors j'ai pas pu faire un training comme d'habitude, ça y est, c'est la merde, genre ça va pas du tout, faut absolument que j'y retourne de telle manière pour pouvoir continuer un maximum. C'est plus se dire bah ok, il est arrivé un truc qui fait que j'ai une progression légèrement inférieure, mais c'est pas grave, ça me permet de prendre du recul, de voir la situation, de voir les choses qui me plaisent ou non dans cette situation, et surtout de se dire, bah, ça donne la niaque d'un coup. Tu dis, ouais, ok, c'est reparti. J'ai grave envie d'y aller parce que c'est grave ce que j'ai envie de faire, finalement.
Et après, évidemment, faut pas être con, hein. T'es pas une merde parce qu'il t'est arrivé un petit truc ou autre. Ça peut arriver, et, c'est pas la fin du monde. Mais c'est encore un autre sujet. Voilà, donc j'espère que ça aidera un maximum de personnes. Et si tu t'y reconnais, que tu reconnais des gens, tu peux partager la vidéo et même en parler en commentaire. Je serais ravi d'aider un maximum de personnes vis-à-vis de ce genre de sujet qui, pour le coup, moi, m'aurait aidé beaucoup. Je le sais. Voilà, bisous tout le monde.